Je vous avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je prononce ces tout premiers mots ici et que je vous retrouve donc aujourd'hui pour un tout premier épisode. Ça fait quelque temps qu'on travaille avec Lucas sur l'élaboration de notre propre podcast et je vous dis enfin un petit peu plus ce qui se passe ici. Ici Mathilde de Dance With Him et vous écoutez Radio Mama. Tout d'abord, pourquoi nous avons lancé un podcast ? Eh bien pour tout vous dire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis présente sur les réseaux depuis plus de 7 ans maintenant. Enfin, quand je dis je, c'est plutôt on. On est deux derrière Dance With Him, moi-même qui suis d'habitude le visage de la chaîne, mais aujourd'hui je serai la voix. Et Lucas qui est cadreur, photographe, monteur, etc. Mais également mon amoureux dans la vraie vie. On s'est lancé donc sur YouTube il y a plus de 7 ans. Et depuis, on est allé sur Instagram, sur Twitch, etc. Et on s'est rendu compte que sur Twitch, surtout sur Twitch d'ailleurs, le naturel était présent plus, encore plus que sur Instagram, encore plus que sur YouTube. Et franchement, c'est très très cool d'être sans filtre du coup, on y prend goût les gars. J'avais donc envie de prendre la parole un petit peu différemment et surtout sans être confrontée systématiquement à mon reflet physique. Puisque clairement, quand on tourne des vidéos puis qu'on monte les vidéos, on se voit de face, de dos, de profil gauche, profil droit, devant, derrière, j'en peux plus, on se voit sous tous les angles et c'est très reposant mentalement de me dire que là, je m'assois, genre venez comme vous êtes quoi. Je suis derrière mon micro, pas maquillée, je suis en pyjama, j'ai des grosses chaussettes en pilou-pilou par-dessus mon legging et les gars, ça fait du bien. Ça enlève vraiment une pression, genre, moi je me sens pas obligée, mais plus à l'aise quand je suis pimpée pour prendre la parole sur YouTube surtout. En vrai, sur Twitch et Instagram, vous me connaissez déjà vraiment sans filtre, mais bref, ça fait du bien de même pas avoir à faire attention à est-ce que mes cheveux sont propres ou gras ou est-ce que j'ai déjà mis ce t-shirt 3 fois sur mes 3 derniers lives, quoi. Bref, être la plus pin-up possible n'a jamais vraiment été mon ambition numéro 1, mais mine de rien, on finit toujours par rentrer quand même un petit peu dans la spirale, et donc là, à part avoir la voix méga cassée ou méga enrouée, vous savez pas vraiment comment je suis derrière mon micro et ça me va bien. Avec Lulu, on avait aussi envie de lancer un podcast parce qu'on sait que l'audience ici, elle est plus réduite et du coup, le contenu, il est souvent moins viral. En gros, faut vraiment nous chercher pour nous trouver. Genre, voilà, la chasse aux œufs d'or et c'est moi l'œuf d'or. Et bravo à tous ceux qui écoutaient ça, si vous êtes beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez trouvé le big œuf mama. Félicitations pour ça. Mais du coup, comme je vous disais, le contenu est moins viral et je pense que du coup, ça correspond de ouf avec mon envie du moment de plus me livrer et de créer du contenu plus perso. Puisque le faire sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube, où on a déjà une jolie quantité d'abonnés qui nous suivent, la team Dance With Him, la famille Tournesol, eh bien ça bloque un petit peu de parler un peu plus de soi. Et donc ici, plus détendu, plus reposé, et encore une fois, le fait de pas se renvoyer à son image, c'est pas mal en vrai. Hein. On avait aussi envie de faire un podcast parce que Lucas en écoute depuis très longtemps et beaucoup. Clairement, une grosse partie de nos vidéos, quand il les monte, il écoute un podcast à côté. Quand il retouche les photos que vous voyez passer sur Instagram, il écoute un podcast à côté. Et lui, ça fait genre au moins 1 an et demi, 2 ans qu'il me dit « Mais Mama, mets-toi-y, quand tu vas t'y mettre, tu vas plus lâcher l'affaire. » Et moi, je tourbillonnais, oui, bien sûr. Et puis, une fois de plus, en fait, Lulu visionnaire clairement. Puisqu'un jour, j'ai écouté un podcast et je me suis dit « Oh, mais pourquoi on m'avait pas dit que c'était si bien ?» Mathilde, ça fait 1 an et demi que Lucas t'en parle tous les jours, genre. Et du coup, voilà, lui, il en écoutait beaucoup. Moi, je me suis mise à en écouter aussi. Et puis finalement, j'ai plus du tout lâché l'affaire. J'écoute beaucoup, je sais pas si vous connaissez, au pire, ça vous fait une petite reco. Contre-soirée, Anna RVR dans nos cœurs. Ex, plus 33, Ticia, Canapé 6 places, évidemment, Simple Caféine, etc. Et en vrai, j'adore le fait de mettre un podcast dans mes oreilles et en même temps, je fais du ménage, du sport, les soins de mon cheval, je pars marcher. Je suis passée de j'en écoute pas du tout à j'en écoute à la folie. Je sais aussi que certains contenus que je propose sur Twitch ou sur YouTube, ils ont pas spécialement besoin d'un support vidéo pour pouvoir être proposés. Et du coup, je trouve que le format vocal est plus adapté, puis il est moins chronophage aussi pour vous. Il y a des fois où je vous parle d'un sujet qu'on décortique dans tous les sens, et en vrai, si vous avez pas ma petite tête en visuel à ce moment-là, ça change rien. Donc autant que vous ayez ma voix qui vous en parle, vous écoutez ça un peu quand vous voulez, tranquillement au réveil, tranquillement avant d'aller vous coucher, dans la voiture en partant au travail, enfin que sais-je.
Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'être devant un écran, on va dire, et on va pas se mentir, c'est plutôt agréable. Et puis il y a aussi le fait que c'est aussi de plus en plus à la mode, et c'est pour ça que j'ai commencé à en écouter. Je me suis dit, attends, tout le monde écoute, c'est qu'il doit peut-être y avoir un petit deal quelque part, et donc je pense que à un moment, je suis sûrement une influenceuse influencée qui a envie de créer aussi par ici, parce que je me rends compte que ça a l'air d'être une plateforme trop bien pour l'expression, tout simplement. Enfin, quand je fais une vraie réflexion autour de pourquoi j'ai envie de lancer un podcast, je me dis que c'est aussi un challenge pour moi-même de me faire une nouvelle place sur un nouveau réseau. On a lancé déjà ce même principe il y a à peu près 18 mois sur Twitch, où on partait clairement de rien. Je crois qu'on était les premiers influenceurs équestres à se lancer sur Twitch, il me semble vraiment. Je peux faire une erreur, mais bon, bref. Donc on était les premiers à dire à des gens avec une communauté équestre « Ouais, c'est un réseau de base, ils font du gaming, mais je vous jure, on va parler poney, quoi !» Et du coup, c'était un vrai challenge à ce moment-là, on savait pas trop ce que ça allait donner. La vérité, à nouveau, c'est Lucas qui m'a dit « Mathilde, Twitch, tu vas kiffer !» Et à nouveau, merci Lucas, parce qu'effectivement, Mathilde, elle a kiffé Twitch. C'est devenu un de mes réseaux préférés, c'est pour dire. Donc voilà, on s'était lancé ce challenge sur Twitch de vas-y, go, on y va. Ça marche super, on se régale. Et voilà, 1 an et demi plus tard, nouveau challenge, go podcast, go Radio Mama. Bon, c'est bien beau tout ça, oui on va lancer un podcast, oui c'est super, mais en vrai, qu'est-ce qu'on va vous proposer ? Vous me connaissez, j'ai fait un planning sur les 3 premiers mois au moins, donc j'ai au moins 3 mois de podcast écrit, alors pas enregistré, mais écrit, programmé, parce que je suis une organisatrice compulsive et que sans ça, je ne suis que stress. Si j'ai pas à l'avance tous les sujets de ce que je veux faire, etc., je me dis ouais mais Mathilde, si tu trouves pas de sujet alors que tu leur as promis que t'allais sortir un truc et comment tu vas faire et blablabla. Donc j'organise, j'anticipe et c'est comme ça que je n'ai pas besoin de me nourrir à base de Prozac, ok. Et du coup l'objectif c'était de pouvoir me rendre compte que j'allais avoir de quoi vous parler pendant tout ce temps-là. Et justement d'ailleurs en parlant d'organisation compulsive et de lifestyle et de meufs stressées, j'ai envie de vous parler de tout ça, entre autres. Donc voilà, parler de ma façon de m'organiser, le plus, le moins, d'être une stressée comme ça. Qu'est-ce que c'est que vivre de sa passion ? Vous parlez aussi de ma formation BPGEPS en détail, les plus et les moins de cette formation pour devenir monitrice d'équitation. On va parler aussi avec Lucas de qu'est-ce que ça fait d'être en couple avec une cavalière, parce que mine de rien, ça fait 8 ans qu'il est en couple avec une cavalière. Il est bien gentil, mais autant il est un peu plus déponné. Comment j'ai décidé de gérer mon cheval en étant enceinte, de qu'est-ce qui m'énerve profondément sur les réseaux sociaux et en tant qu'utilisatrice et en tant que créatrice de contenu. Bref, ce sont tous ces sujets-là que j'ai envie de traiter ici et vous voyez, on parle pas uniquement cheval. De base, ceux qui me suivent sur les réseaux entendent beaucoup parler d'Hollandais du Gange, le roi des rois, mais également de trop enlever, de galop à juste, de galop à faux, d'être bon propriétaire et de vermifuge, sauf que j'aime bien ne pas parler que de ça, je suis une grande passionnée de multiples passions et j'ai envie de parler avec vous d'autres choses en fait. J'ai envie de vous faire part de mes réflexions, mais justement, vu que ce sont des réflexions, elles ne sont pas gravées dans le marbre, elles peuvent évoluer. Et donc, j'ai envie de décortiquer des sujets, voir à un moment donné, le moment où on enregistre le podcast, l'aboutissement de mon cheminement de pensée jusqu'à aujourd'hui, et sachant que j'espère que je vais continuer à évoluer dans ma façon de penser et potentiellement à changer chaque jour. Donc, ce qu'on va décortiquer ici, c'est une façon de réfléchir, un mood du moment sur un sujet équestre ou pas, mais qui nous fait plaisir. Je trouve que ça va être cool de prendre la parole sur autre chose et pas uniquement du poney une fois de plus. Autre chose que j'ai vraiment très envie de faire, c'est de faire prendre la parole anonymement, entre guillemets, à des copains, à de la famille, à Lulu, etc. Puisque, à nouveau, si vous me connaissez, si vous me suivez, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble mon contenu, j'aime pas beaucoup trop mélanger ma vie privée et ma vie publique. On a la communauté qu'on mérite et j'ai une communauté d'enfer, donc je suis pas sûre d'en mériter autant. Mais j'ai toujours peur de trop immerger Internet dans ma vie privée à moi. J'aime bien me garder des petites barrières, des petites limites. Et donc ça me bloque dans mon envie de partager l'écran avec la famille, les copains, etc. Pourtant, en vrai, j'adorerais que vous puissiez par exemple écouter Lucas parler de son travail. C'est méga intéressant ce qu'il fait sur nos réseaux et il est toujours dans l'ombre.
J'adorerais aussi vous présenter certains copains qui sont méga intéressants et qui n'ont pas spécialement envie d'avoir leur tête face à des centaines de milliers de personnes maintenant sur nos réseaux. Pareil pour la famille, etc., etc. Et donc, ici, en mode podcast, il y aurait, entre guillemets, juste leur voix. Oui, je fais des guillemets avec mes doigts. Oui, vous ne les voyez pas. Oui, ça fait très très has-been. Et alors, qui êtes-vous pour me juger maintenant ? Du coup, juste leur voix, c'est plus anonyme que la voix plus le visage plus l'attitude et à nouveau être renvoyé à son reflet sur une caméra, blablabla. Bla bla bla. Je vous refais pas toute l'explication de tout à l'heure, mais du coup, ça pourrait permettre de faire intervenir d'autres personnes et ça me ferait grave plaisir. J'ai envie aussi de faire des formats plutôt longs qui ne matchent pas spécialement avec l'algorithme Instagram ou l'algorithme TikTok, où on a l'impression que tout va vite, en tout cas tout doit aller vite, alors que j'ai très envie de décortiquer ces sujets un petit peu plus comme sur Twitch, vous voyez. Le truc des formats longs où on vient réfléchir, décortiquer, faire un plan, grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, petit 3, etc., etc. Si je propose ça sur mes stories Instagram, les gars, c'est la chute libre. Il n'y a plus personne qui nous suit, plus personne ne s'intéresse à ce qu'on raconte, et Instagram met notre contenu à la poubelle. C'est dommage, vu le temps qu'on y passe. Alors qu'ici, c'est justement le truc, quoi. Vous lancez votre podcast, vous avez une demi-heure devant vous, vous en écoutez une demi-heure, sur le chemin du retour, vous avez à nouveau une demi-heure, et voilà, entre le matin et le soir, vous avez écouté l'ensemble de ce que j'avais à dire, 1 heure ensemble, mais beaucoup moins contraignant que sur Instagram où tu vas pas te regarder une story d'1 heure. La vérité, ni vous ni moi, personne fait ça, clairement. Et du coup, je me dis que ça peut permettre d'être un poil plus profond et rentrer un petit peu plus en profondeur, être plus deep sur les sujets, ce qui peut être intéressant, non ? Vous en pensez quoi ? Pour vous expliquer rapidement le titre, vous l'avez vu, on l'a appelé Radio Mama, et bien c'est tout simplement un petit clin d'œil à Radio Gaga, de la chanson de Queen que vous connaissez peut-être et que moi je adore de ma vie, que je suis fan, ok ? Et du coup, Radio Gaga, vous avez compris le clin d'œil, on le transforme en Radio Mama, puisque Mama c'est mon surnom que vous me donnez sur les réseaux sociaux. Donc Radio Mama, ça va très bien avec un format podcast, genre radio, podcast, ça se fait bien. Bref, Radio Mama, vous avez compris, je vais pas vous expliquer le titre encore 2 heures. J'espère que je ne suis pas la seule à apprécier ce petit clin d'œil à ce groupe d'exception. Enfin voilà, du coup je reste toujours très à l'écoute de ce que vous avez à me dire, de ce qui vous tente, si vous avez des propositions de sujets, etc. N'hésitez pas à me les faire en DM Insta, et puis l'avantage c'est que sous le format podcast, je vais pouvoir vous amener partout. Et pourquoi pas même pouvoir vous enregistrer des petits épisodes en vacances des fois. Pour finir, vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'on va retrouver ces podcasts ? Eh bien, l'objectif ici, c'est vraiment de ne pas me mettre de stress avec un rendez-vous constant. J'ai dit cette phrase en commençant par « ouvrez les guillemets », l'objectif ici, fermez les guillemets. Sachez que c'est une expression dont il va falloir que je me débarrasse parce que ça vient très très clairement dans 1 mot sur 2 de tout ce que je raconte, c'est insupportable, ce n'est pas une expression que l'on peut autant employer, donc bref, va falloir que je fasse un effort là-dessus. Mais je veux pas me mettre de stress, comme je vous le disais, avec un rendez-vous constant. En gros, on va voir en fonction de si ça nous plaît ou pas. Là tout de suite, j'enregistre le tout premier et en vrai, à la fois je kiffe, je suis devant mon micro, il y a personne pour me juger, on dirait que je parle toute seule à voix haute comme une vieille personne et je trouve ça très cool. À la fois, autant, dans quelques temps... j'aime plus le format, ça me fait pas vibrer, etc. Et donc, il est vraiment très important, encore une fois pour la grande stressée que je suis, de me permettre d'avoir le droit de potentiellement ne pas m'y tenir. C'est quelque chose, mais à nouveau, je vous en reparlerai dans nos réflexions podcast Radio Mama, qui est très dur pour moi, que de me permettre d'avoir commencé un truc et ne pas aller au plus bout du bout du bout du bout. Bref, on aura sûrement des périodes plus prolifiques que d'autres, mais à voir en fonction de chacune des étapes, de chacun des moments de vie. Si on a envie d'en faire 3 par semaine, on en fera 3 par semaine. Si on a envie d'en faire 1 par mois, on en fera 1 par mois. Et si on a envie d'arrêter, vous verrez bien que vous aurez un poil moins d'épisodes à écouter. Bref, en tout cas, c'est à la fois bizarre et à la fois reposant de ne pas avoir de commentaires directement sous le podcast, contrairement à tous les autres réseaux sociaux, clairement, que ce soit Instagram, YouTube, Twitch, TikTok. À chaque fois que je poste un contenu, j'ai immédiatement vos retours dessous. Et ici, non. C'est, comme je vous le disais, reposant parce que tu te dis qu'il n'y aura pas une critique immense à la seconde,
à la fois bizarre parce que normalement, j'ai l'habitude de vous lire. Donc si vous avez vraiment quelque chose à me dire, je vous renvoie dans mes DM sur Instagram @dance-with-him et puis laissez-nous des étoiles, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous, partagez ce podcast si ça vous a plu. Moi, comme toujours, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.